Madame la Présidente, Monsieur le Président, chers hauts représentants, Boutcha et Irpin ont confirmé le caractère criminel, profondément immoral et inhumain de l'invasion russe en Ukraine. Ne pas agir suite à ces crimes aurait été une insulte à nos valeurs et un désaveu à notre humanité. Hier, l'Europe a une nouvelle fois démontré qu'elle pouvait décider au nom de son combat en Ukraine, au nom de nos libertés, au nom de la démocratie. Depuis le début de la guerre, nous appelions à Renew Europe à un embargo sur le charbon. Vous avez fait la moitié du chemin. J'espère que les États membres suivront ces recommandations. Nous accueillons aussi très favorablement les propositions sur l'interdiction d'accès aux ports, d'interdiction de transactions pour les nouvelles institutions et embargo ciblé. Mais nous savons déjà que cela ne sera pas assez. Nous savons que d'autres images vont rapidement inonder les réseaux sociaux et hanter nos consciences. À Kharkiv, à Mariupol, nous allons découvrir la brutalité et une barbarie avec des proportions insupportables, nous le savons. C'est pour cela que mon groupe vous propose d'aller plus loin, d'ores et déjà, pour préparer les prochaines étapes et ainsi préparer les esprits dans les capitales à l'inévitable. L'inévitable est que nous devons enclencher prochainement des nouveaux leviers, notamment l'exclusion effective de SWIFT, de toutes les banques et les institutions financières russes, un embargo temporaire sur le pétrole, nous le demandons depuis le début de l'invasion. Aussi sur le gaz, nous savons que c'est difficile, qu'il pourrait y avoir parfois techniquement des sujets insurmontables, mais à ce stade de l'horreur, nous devons nous y préparer. Un autre aspect souvent oublié de nos discussions est la nécessité de convaincre les pays tiers à suivre les sanctions européennes, au vu de nos liens commerciaux, parfois de l'argent que nous y investissons. Je suis assez surpris que certains pays ne soient pas plus solidaires avec l'Europe. Il faut continuer les efforts diplomatiques et il faut que la diplomatie européenne continue à convaincre. Ce n'est qu'en affaiblissant le régime de Poutine, économiquement, financièrement, commercialement, que nous le forcerons à rentrer dans une réelle négociation de paix pour l'Ukraine, pour la paix. Le message est d'aller un peu plus loin, mesdames et messieurs les présidents.